Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la méthodologie Scrum. Nous aborderons dans un premier temps des généralités sur cette méthodologie agile, puis je vous partagerai mon ressenti vis-à-vis de Scrum au vu de mes diverses expériences. Je me présente, je suis Patrick-André Maranda, développeur .NET certifié Scrum Master depuis 2016 au sein de la société Softfluent. Softfluent est une ESN experte en développement sur les technologies Microsoft. Vous pouvez me suivre sur Twitter avec le hashtag @Patrick_André. Je me suis librement inspiré du guide Scrum pour l'aspect théorique de cette méthodologie. Voici 2 liens qui vous permettront de le lire en français ou en anglais. Je vous conseille vivement de le faire, c'est très intéressant. Commençons par quelques généralités sur la méthodologie Scrum. La définition officielle de la méthodologie est la suivante. Scrum est un cadre de travail permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Scrum se compose de plusieurs éléments que sont l'équipe Scrum et ses rôles associés, les événements, les artefacts et les règles. Scrum se base sur l'empirisme et définit une méthode itérative et incrémentale pour optimiser la prédictibilité et contrôler les risques. Scrum se base sur 3 piliers fondamentaux, la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence consiste à avoir une vision et une compréhension commune au sein de l'équipe. L'inspection induit que les utilisateurs de Scrum doivent fréquemment inspecter les artefacts Scrum et l'état d'avancement par rapport à un objectif de sprint. L'adaptation permet, en cas de besoin, un ajustement qui doit être réalisé dès que possible afin de minimiser les risques d'autres dérives. Une équipe Scrum est auto-organisée et pluridisciplinaire. La méthodologie Scrum introduit 3 rôles, le propriétaire du produit, l'équipe de développement et le Scrum Master. Le propriétaire du produit est responsable de maximiser la valeur du produit et du travail de l'équipe de développement. C'est la seule personne responsable de gérer le carnet de produits. Il doit savoir exprimer clairement les items du carnet de produits. Il doit ordonner les items du carnet de produits pour mieux réaliser les objectifs de mission. Il doit s'assurer que le carnet de produits est visible, transparent et clair pour tous, et qu'il montre ce sur quoi l'équipe de développement travaillera prochainement. Le Product Owner est une personne et non un comité. Nul n'est permis de demander à l'équipe de développement de travailler à partir d'un autre ensemble de besoins. Il n'est pas permis à l'équipe de développement de suivre les instructions d'une autre personne. L'équipe de développement est constituée de professionnels qui livrent à chaque sprint un incrément terminé et potentiellement livrable du produit. Seuls les membres de l'équipe de développement créent un incrément. L'équipe de développement peut contenir des membres qui détiennent individuellement des compétences et des centres d'intérêt spécifiques, mais c'est à l'équipe de développement dans son ensemble qu'est tenue la responsabilité. Une équipe de développement est constituée de 3 à 9 personnes. Le Scrum Master est responsable de s'assurer que Scrum est compris et mis en œuvre. Les Scrum Masters remplissent leur rôle en s'assurant que les équipes Scrum adhèrent à la théorie, aux pratiques et aux règles Scrum. Les sprints représentent l'itération. Un sprint peut durer de 2 semaines à 1 mois. Au cours de ce sprint, il y aura diverses cérémonies. Les diverses cérémonies prescrites par Scrum créent de la régularité et minimisent la nécessité d'autres réunions non prévues. Tous les événements sont limités dans le temps, de telle sorte que chaque événement ait une durée maximale. Les 4 cérémonies introduites par Scrum sont la planification de sprint, la mêlée quotidienne, la revue de sprint et la rétrospective de sprint. Le travail à effectuer durant le sprint est élaboré à la réunion de planification de sprint. Ce plan est créé de manière collaborative par tous les membres de l'équipe Scrum. Elle dure 4 heures pour un sprint de 2 semaines. La planification de sprint répond aux questions suivantes. Qu'est-ce qui peut être terminé au cours de ce sprint? Comment sera effectué le travail choisi? La planification de sprint a comme élément de départ le carnet de produits, le dernier incrément produit, la capacité de l'équipe de développement pour le prochain sprint et l'historique des performances de l'équipe de développement. Seule l'équipe de développement peut déterminer ce qu'elle a à accomplir durant le prochain sprint. Une fois que l'équipe de développement a déterminé les items du carnet de produits qu'elle prévoit de livrer, l'équipe Scrum détermine l'objectif du sprint. Durant cette réunion, le Product Owner fait une explication sur chaque élément du backlog, puis il y a un jeu d'estimation. On peut estimer avec un planning poker, c'est-à-dire utiliser des cartes avec des numéros dessus pour estimer une tâche, ou sinon partir sur une estimation sans chiffres, plutôt avec des tailles de t-shirt par exemple. On dira qu'une tâche estimée L est plus importante ou plus compliquée à réaliser qu'une tâche estimée en XS. La mêlée quotidienne est un événement limité à 15 minutes au cours duquel l'équipe de développement synchronise ses activités et crée un plan pour les prochaines 24 heures. Pour ce faire, l'équipe inspecte le travail effectué depuis la dernière mêlée quotidienne et envisage le travail qui peut être réalisé d'ici à la prochaine. La mêlée a lieu tous les jours, à la même heure et au même endroit, afin de réduire la complexité. Durant la réunion, les membres de l'équipe de développement décrivent ce qu'ils ont réalisé la veille, ce qu'ils réaliseront durant la journée et les points de blocage ou de difficulté. L'équipe de développement ou un sous-ensemble de celle-ci se rencontre souvent après la mêlée quotidienne pour des discussions plus détaillées. Il s'agit d'un point clé d'inspection et d'adaptation.
Une revue de sprint est tenue à la fin du sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le produit backlog si nécessaire. Pendant la réunion de revue de sprint, l'équipe Scrum et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le sprint. Elle est d'une durée de 4 heures pour 2 semaines de sprint. Durant la revue de sprint, le product owner explique les items du product backlog qui ont été terminés et ceux qui ne l'ont pas été. L'équipe de développement discute de ce qui s'est bien déroulé durant le sprint, quels problèmes ont été rencontrés et comment ces problèmes ont été résolus. L'équipe de développement démontre alors le travail terminé et répond aux questions sur l'incrément. Le product owner discute alors du carnet de produits tel qu'il est. Il détermine les dates probables d'achèvement en fonction du progrès à ce jour. L'ensemble du groupe convient de ce qu'il faut faire pour la suite, de sorte que la revue de sprint fournisse une contribution précieuse aux réunions de planification de sprint suivantes. La rétrospective de sprint est une occasion pour l'équipe Scrum d'inspecter et de créer un plan d'amélioration qui sera mis en place au cours du sprint suivant. La rétrospective de sprint survient après la revue de sprint et avant la prochaine réunion de planification de sprint. Elle dure d'1h30 pour 2 semaines de sprint. Elle sert à inspecter la manière dont le dernier sprint s'est déroulé en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils. Elle permet d'identifier et d'ordonner les éléments majeurs qui se sont bien déroulés et les améliorations potentielles. Elle donne lieu à un plan d'action pour améliorer les processus de travail de l'équipe Scrum. Scrum définit différents artefacts. Le product backlog ou le carnet de produits. Le carnet de produits est une liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le produit et est l'unique source des besoins pour tous les changements à effectuer sur le produit. Le product owner est responsable du carnet de produits, dans son contenu, sa disponibilité et son ordonnancement. Un carnet de produits n'est jamais complet. Le carnet de produits liste toutes les fonctionnalités, besoins, améliorations et correctifs correspondant aux changements devant être appliqués au produit lors des livraisons futures. Les items du carnet de produits incluent une description, un ordre, une estimation de l'effort et de la valeur. Les premiers items du carnet de produits sont généralement plus détaillés que les suivants. Leur estimation est plus précise, due à une plus grande clarté et à un niveau de détail accru. Les items qui sont placés plus loin dans le carnet de produits sont moins détaillés. L'équipe de développement est responsable de toutes les estimations. Le product owner peut influencer l'équipe de développement en l'aidant dans sa compréhension et le choix des compromis. Mais les personnes qui effectueront le travail ont le mot final sur les estimations. Le carnet de sprint est une prévision que l'équipe de développement fait de la fonctionnalité qui sera présente dans le prochain incrément et le travail nécessaire pour livrer cette fonctionnalité dans un incrément terminé. Seule l'équipe de développement peut changer son carnet de sprint durant un sprint. Le carnet de sprint est une vue en temps réel et très visible du travail que l'équipe planifie d'accomplir durant le sprint. Il appartient uniquement à l'équipe de développement. La définition de terminé et la définition de prêt. La définition de prêt est une série de conditions que doit remplir un élément de backlog afin qu'il puisse être traité par l'équipe de développement. Cette définition est partagée par tous et elle peut évoluer au cours du temps. La définition de terminé est le pendant de la définition de prêt, mais quand on veut s'assurer que le travail est bien validé. Nous allons maintenant étudier les facteurs d'échec, de réussite et les points de vigilance à surveiller lorsque nous mettons en place la méthodologie Scrum dans une équipe, au travers de mes différentes expériences sur le sujet. Parmi les différents facteurs qui ont mis en échec Scrum, j'ai pu voir la réticence au changement des équipes en place. Scrum est très structurant et impactant à mettre en place. Il peut être vu comme un bouleversement par les différents collaborateurs impliqués dans sa mise en œuvre. Afin de faire la conduite de changement de façon efficace et fédératrice, on peut faire appel aux connaissances d'un Scrum Master ou d'un coach spécialisé dans cette méthodologie. En ce qui me concerne, l'adhésion aux pratiques de Scrum chez un client a été tentée une première fois sans véritable succès, sans aide extérieure. Puis un coach agile est venu expliquer la boîte à outils Scrum à tous les collaborateurs. Nous avons pu voir une nette amélioration de la qualité des livrables ainsi que de la régularité des livraisons et du dialogue avec les utilisateurs. Faire du Scrum partiellement. Scrum est une boîte à outils très fournie et beaucoup ont tendance à prendre une partie de cette boîte à outils en laissant de côté les éléments plus contraignants ou moins attractifs. C'est une erreur qui est souvent faite à la mise en place de Scrum sans être accompagnée. Scrum est un ensemble et doit être appliqué rigoureusement au niveau de ses principes. Lors de la mise en place de Scrum chez un client, la boîte à outils était partiellement utilisée et on a vite vu des dérives dans les respects des cérémonies, de leur durée, des rôles de chacun, des priorités et des échanges entre collaborateurs. Il a fallu recadrer ces manquements à Scrum afin de changer réellement les habitudes de chacun. La non-acceptation par la direction. La mise en place de Scrum étant toujours une étape douloureuse pour les équipes au niveau du changement qu'elle implique dans les habitudes de chacun, la direction d'une entreprise doit être tout à fait informée et prête à affronter ce bouleversement. Plus la direction sera impliquée et plus elle mettra les moyens en face de la mise en place de Scrum, plus son appropriation par chacun sera fluide et naturelle. Vouloir aller trop vite. Mettre en place le Scrum prend du temps, que ce soit au niveau de la mise en place de la méthodologie elle-même ou dans l'établissement des différents indicateurs. Il ne faut pas vouloir aller trop vite et accepter une petite baisse de productivité durant cette phase de rodage. Ce qu'apporte Scrum. La qualité des livrables.
Scrum insiste sur la non-négociabilité de la qualité de ce que l'équipe livrera en fin d'itération. On ne peut donc pas négliger cet aspect, et il vaut mieux décaler un élément de sprint pour le faire bien, plutôt que de le bâcler et de devoir de toute façon revenir dessus. La régularité des livraisons. Une fois la vitesse de croisière trouvée par l'équipe de développement, le rythme d'avancée peut être prévisible et anticipé pour donner une certaine clarté dans les échéances du projet. De même, cette régularité s'inscrit jusqu'à l'utilisateur final qui se sent impliqué de façon régulière et il en vient même à attendre une nouvelle version du produit. La pertinence du livrable. Étant donné que l'utilisateur ou son représentant, le product owner, est constamment impliqué dans les choix des fonctionnalités qui auront la plus de valeur dans le produit, il est généralement plus que satisfait à chaque nouvelle itération. La clarté dans les rôles et les échanges. Scrum définit un certain nombre de rôles qui, quand ils sont bien compris et respectés, fluidifient grandement les discussions au sein des équipes ou entre les équipes et les personnes extérieures à l'équipe. C'est une clé du succès de Scrum. Les équipes de développement ne sont pas perturbées par les stimuli externes et peuvent se concentrer uniquement sur la mise au point d'un nouveau livrable. La dynamique d'équipe et l'engagement. La notion d'engagement est fondamentale pour responsabiliser l'équipe de développement. Avec Scrum, on réussit en équipe et on échoue en équipe. La responsabilité est à la fois partagée dans l'équipe, mais aussi unifiée en tant que responsabilité d'équipe. Cette notion d'échec est toutefois relative, car en fonction de la durée du sprint et de la taille de l'équipe, on perdra, dans le pire des cas, un sprint de travail. L'équipe se sentant engagée en tant qu'unité, une vraie dynamique de groupe s'installe entre les différents collaborateurs. Chacun peut avoir sa personnalité ou ses caractéristiques techniques propres, sans pour autant être exclu de l'équipe. C'est vraiment fédérateur. Rien que les différents exercices utilisés lors de la rétrospective de sprint sont de vrais moments de partage et d'entente collective. Faire son bateau dans un speedboat, gérer une invasion de zombies, etc. Ce à quoi il faut faire attention. Il ne faut pas isoler les équipes Scrum des autres équipes. On aurait tendance à faire un open space dédié à une équipe Scrum. Au détour de mes expériences, j'ai remarqué qu'une équipe Scrum isolée se sentait marginale, en bien ou en mal. Elle se sent aussi exclue de la vie de l'entreprise. Au contraire, une équipe Scrum au milieu d'autres équipes va provoquer une certaine émulation au sein des équipes avoisinantes. Cela peut être bénéfique pour toutes les parties. Restez rigoureux. Une fois la méthodologie installée et assimilée par tous, on remarque l'apparition de dérives et de relâchements au niveau du respect de la méthodologie. Avant de partir dans un cercle vicieux qui ne serait bon pour personne, il est bon de redonner régulièrement des signes positifs et motivants pour l'équipe. Célébration de fin d'itération majeure, changer les jeux à chaque rétrospective de sprint, ou simplement dire merci à l'équipe. Évoluer. Scrum se veut avoir une vision itérative et incrémentale et n'exclut en aucun cas une évolution des méthodes pour améliorer les livrables, les échanges et les conditions de travail. Il sera bon de remettre en cause certaines facettes de Scrum pour l'adapter et le personnaliser à son propre besoin, sans pour autant aller à l'encontre de ses principes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la méthodologie Scrum. Donc nous avons vu brièvement des généralités sur la méthodologie et nous avons vu aussi quelques clés, quelques astuces suite à mes retours d'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.